BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Et on aime bien découvrir parfois des projets naissants. Qui sont portés par de jeunes entrepreneurs ou de jeunes étudiants. C'est le cas de Bentix avec Nicolas Borassino qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas est étudiant en 4e année d'école d'ingénieur à Lille. Et Nicolas, tu t'es dit, un jour en te levant, je vais faire un drone sous-marin. Voilà. Effectivement. En gros, c'est un peu ça. Alors déjà, moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Comment, est-ce que je peux te tutoyer déjà ? Oui, c'est la première question que, voilà. Comment t'es venue cette idée, en fait, de créer un drone sous-marin et pourquoi un drone sous-marin ? Alors, quand j'étais en 2e année de classe prépa au lycée La Salle à HEI, on devait réaliser tout au long de l'année un projet sur le thème de l'océan. Et moi qui suis un passionné de prototypage, de robotique mobile et d'innovation technologique de manière générale, je me suis dit pourquoi pas concevoir un drone sous-marin entièrement imprimé en 3D. Et le fait déjà de travailler sur un projet aussi concret m'a permis et me permet encore d'acquérir certaines compétences qu'on ne va pas forcément développer en école d'ingénieur, où là on va voir l'aspect un peu plus théorique, technique des choses. Mais c'était aussi un challenge de mon côté de pouvoir concevoir un nouveau prototype de drone sous-marin et qui puisse répondre aux besoins actuels et futurs qu'il y a sur le marché. Oui, parce que la particularité de ce drone, tu l'as dit, c'est que donc il est imprimé en 3D. Ça sert à quoi d'imprimer un drone comme ça en 3D ? C'est un défi que tu te lances, en quelque sorte, ou ça a un vrai intérêt après si demain cette idée s'industrialise ? Moi, j'utilise l'impression 3D FDM en tant que procédé de fabrication ici. Pourquoi ? Par exemple, pour du prototypage rapide, moi, c'est le cas ici, je suis dans une phase de prototypage, de R&D et de conception. Et moi, ce que m'apporte ici ce procédé de fabrication, qui est l'impression 3D, c'est de pouvoir concevoir des pièces rapidement. Donc, on a une vitesse de production élevée. On peut réaliser des pièces de toute forme, relativement complexes. Donc, on a une certaine flexibilité là-dessus. Et puis, on peut concevoir des prototypes, des projets avec plusieurs matériaux suivant l'envie, suivant l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'à terme, s'il y a une industrialisation de ce projet, ce que je te souhaite, ils ne seront pas tous fabriqués en impression 3D. Après, ils partiront dans des process d'industrialisation standard, on va dire. Hein. Effectivement, ici, moi, ça me sert en particulier pour du prototypage rapide et éventuellement pour de la pré-production. Alors, il sert à quoi ce drone que tu as imaginé ? Bentix, comme je l'ai dit, est en phase de prototypage, de R&D, de conception. Et actuellement, c'est le premier drone sous-marin 100% imprimé en 3D au monde, dans sa catégorie. Et ici, le Bentix est un drone sous-marin de type ROV, en anglais Remotely Operated Vehicle, qui est un nouveau prototype de robot mobile qui peut effectuer des missions complexes dans des environnements hostiles, restrictifs et difficiles d'accès pour l'homme. Ici, il est télécommandé, on est d'accord, puisque la télécommande est même ici. Il n'est pas autonome. Effectivement, l'utilisateur va pouvoir contrôler cette version grâce à une télécommande en filaire et avoir, grâce à une caméra embarquée sur le drone, un retour vidéo en direct sur la télécommande, avec également toutes les données retranscrites des différents capteurs pour pouvoir naviguer dans des conditions optimales. Nicolas, ça existe déjà ce type de choses, on est d'accord ? La nouveauté là, c'est le fait que tu construis ce premier robot d'une manière un peu particulière avec l'impression 3D, ou est-ce qu'il aura des spécificités que les robots, que les drones sous-marins actuels n'ont pas ? Au travers de mes recherches, mes expériences dans le cadre de mes stages et mes échanges avec certains acteurs du domaine, notamment dans le domaine du naval, j'ai remarqué que les drones sous-marins actuels étaient relativement imposants, coûteux, difficilement transportables et déployables. Et c'est pourquoi j'ai décidé de concevoir cette version Pocket qui est à la fois ergonomique, compacte, facilement transportable, et l'utilisateur va pouvoir la déployer rapidement et facilement dans l'eau. Et puis, je me suis posé une question, c'était comment rendre plus abordable l'utilisation de ce type de drone sous-marin de type ROV. Et on a 3 critères principaux qui sont relativement importants, le coût, le poids et le volume. Et ici, la solution que je propose, qui n'est autre que Bentix, va permettre de diviser par 10 le prix
divisé par 5 le volume et par 2 le poids. Le prix, tu imagines quel tarif pour ce type de machine? En termes de coût de production, on est sur 723 € et donc pour faire une marge que tu gagnes à peu près 20%, on est sur 900 € et quelques. D'accord. Ça veut dire que finalement, ça va démocratiser ce type de choses. On peut imaginer qu'un plaisancier qui a envie de se faire plaisir pour filmer sa famille qui est sous l'eau peut très bien s'offrir ce type de gadget, enfin ce gadget, c'est pas un gadget, mais en tout cas ce type d'outil pour le plaisir en fait, pour des usages personnels. Effectivement, c'est un marché qui est en pleine expansion, avec de plus en plus de professionnels qui souhaitent se procurer un drone sous-marin dans leur activité. Et pourquoi ? Prenons l'exemple de l'inspection d'infrastructures subaquatiques. On va faire appel à plusieurs plongeurs, autant de bouteilles d'oxygène et une organisation millimétrée. Et puis à côté de ça, le fait d'utiliser un drone sous-marin va vous permettre de 1, de limiter vos coûts, de 2, de réduire les risques pour l'homme. Et donc, ça a certains avantages non négligeables d'utiliser un tel équipement dans votre activité. Et là, vous avez parlé de plusieurs applications, mais on peut imaginer faire de la reconnaissance, de la surveillance, aller récupérer un objet immergé dans l'eau, effectuer des tâches de maintenance à des endroits où l'homme, au final, ne peut pas aller ou difficilement aller. Et puis, pour finir, de la détection, de la surveillance, les ports, des hydroliennes, des coques de bateaux, des barrages. Et j'en passe, des possibilités juste infinies. En quelques mots, quand comptes-tu sortir ce drone véritablement? Quand est-ce que la fin de ce projet pourra arriver? Là, vous avez sur plateau... En quelques secondes. Là, vous avez un prototype. Je vais, en collaboration avec nos ICA, lancer dès septembre une levée de fonds et nous allons continuer nos tests et nos expérimentations au bassin pour évaluer la nouvelle version. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas Borassino et plein de bonnes choses pour ce projet sympa, donc fondateur de Bentix.